Bonsoir tout le monde, c'est ma petite vidéo de rentrée. Demain, je reprends à la clinique. Je suis même allé chez le coiffeur, je me suis fait beau pour la clinique. Ça se voit pas, mais je suis un peu bronzé, hein. J'ai pas pris tant de coups de soleil que ça à faire le con, pardon, dans la mer en Sicile, il faut le dire qu'on était en Sicile. Moi, c'était ma première fois en Sicile, et en général en Italie. Ah non, je suis allé une fois à Venise, ça c'était cool. Bref, je connais pas bien, c'était sympa. Mais vous avez vu, il y a un truc derrière moi. C'est pas pour parler de la Sicile, c'est ça. C'est juste un petit quiz pour vous demander si vous êtes capable de deviner ce que j'ai fait. Donc hop là, attendez, je m'écarte. Voilà, je vous laisse regarder l'image. C'est une image de ponction guidée par scanner. Vous avez une aiguille là, hop là, et une aiguille ici, là. Et la tache blanche, c'est là où j'ai injecté le produit de contraste pour vérifier que les aiguilles étaient du bon côté. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi, hein, et pour quelle raison le malheureux patient est venu volontairement se faire mettre 2 aiguilles dans les fesses sous contrôle scanner? Voilà, mettez-moi votre réponse en commentaire. Et puis aussi, si vous avez des suggestions d'autres vacances pour me laisser rêver, parce que 9 jours, c'était sympa, mais c'était un peu court quand même. J'ai bien aimé la Sicile. Si vous avez d'autres suggestions d'endroits sympas à aller découvrir en Italie, moi c'était un peu ma première fois. N'hésitez pas. Bye. Pourquoi venir se faire mettre 2 aiguilles dans le cul à la clinique? C'est une excellente question. C'était pas pour un drainage d'abcès, c'est quelqu'un qui a un problème de douleur, en fait, de douleur très particulière qu'on appelle une névralgie pudendale. Ça arrive pas mal chez les patients qui sont cyclistes, ça peut arriver dans différentes situations, et ça peut aussi bien toucher les hommes que les femmes. Et la névralgie pudendale, c'est quelque chose qui est vraiment très désagréable et qui est un peu honteux. D'ailleurs, le terme nerf pudendal, dans l'ancienne nomenclature, ça s'appelait le nerf honteux. C'est un nerf qui fait partie du plexus lombosacré, un petit nerf qui naît des branches S2, S3 et S4 en général, les petites variantes, et qui va servir à l'énervation sensitive du plancher du pelvis, et notamment chez la femme, les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris et l'anus, et chez l'homme, l'anus aussi, le scrotum et le pénis. Et les gens qui se plaignent de névralgie pudendale peuvent avoir des douleurs parfois très très pénibles dans toute cette région-là. Ça peut vraiment avoir un gros retentissement, vous pouvez l'imaginer, sur leur vie sexuelle. En tout cas, c'est vraiment pas sympa. Et la raison pour laquelle on retrouve ça chez les cyclistes, c'est que le nerf pudendal, il a un trajet très particulier. Et ce que vous voyez là, c'est une zone anatomique que je vais expliquer, mais c'est une des zones où le nerf peut être irrité, en fait, parce que quand on est assis sur la selle, ça va appuyer sur le trajet du nerf pudendal qui sort à un moment du pelvis et qui rentre immédiatement à l'intérieur, et il est vulnérable à une compression à cet endroit-là, une irritation. On peut aussi faire ce genre de choses, mettre des aiguilles pour aller, ce que j'ai fait là, à savoir un test anesthésique et anti-inflammatoire. On peut également faire la même chose pour faire des blocs anesthésiques dans le cadre d'opérations de la région anopérinéale. J'apprends juste vite fait l'anatomie du nerf pudendal. Donc il naît plus haut que ça sur l'image des deuxième, troisième et quatrième trous sacrés. Il descend à la partie interne du pelvis, donc en gros ce qui est à l'intérieur ici, en superficie, là où c'est la fesse, c'est le muscle grand fessier, vers le bas. Il va avoir un trajet proche de celui du nerf sciatique au début, puis à cet endroit-là où le nerf sciatique, lui, il part vers l'extérieur, il va sortir brièvement du pelvis, en allant juste là à l'intérieur du ligament sacro-épineux et re-rentrer immédiatement ensuite, et un peu plus bas va longer dans le canal d'Alcock ici le muscle obturateur interne. Il va aller ensuite vers l'avant le long du plancher pelvien et rejoindre la région anale et l'anus et la région génitale externe, où il va donner ses petites branches de terminaison nerveuse. Et la compression, elle peut avoir lieu ici, et elle peut aussi avoir lieu au niveau du canal d'Alcock. Aussi, c'est là qu'on peut faire les blocs anesthésiques pour une opération chirurgicale. Donc là, ce patient-là, il souffre d'une névralgie pudendale. On ne sait pas exactement, souvent c'est très difficile de déterminer où est la souffrance du nerf, et il a des douleurs des deux côtés. Donc ce que l'on fait, eh bien, la première fois, on lui injecte de l'anesthésiant et de l'anti-inflammatoire ici, au niveau de ce premier site de compression, et dans un second temps, on lui fait la même chose plus loin, plus bas, au niveau du canal d'Alcock.
Comment ça marche le repérage? Eh ben, pour être vraiment sûr d'être au bon endroit, même si je sais que la pointe de mon aiguille doit être à peu près par ici, j'injecte ce produit qui est opaque au rayon X, c'est le produit de contraste. Et vous voyez, là, ça c'est la gauche du patient, à gauche j'étais du premier coup au bon endroit. Là, à droite, au début j'étais trop superficiel, il y a cette tache qui a diffusé, attendez je vous montre, juste là, ici, en superficie. Mais ensuite, j'ai repositionné mon aiguille et ça a donné cette image en forme de lentille du produit de contraste qui se répartit bien au niveau du ligament sacro-épineux. Et en plus, ça reproduisait un petit peu la douleur du patient à l'injection. Donc à ce moment-là, j'ai ensuite injecté de chaque côté un anesthésiant en longue durée de lidocaïne et ropivacaïne et également un anti-inflammatoire qui nous permet de faire un test et de savoir s'il y a une amélioration à la suite de cette infiltration ou non. C'est un bon moyen de déterminer pour le patient à quel endroit est la souffrance du nerf, vu qu'on a des difficultés à l'identifier autrement, sachant qu'il est trop petit pour qu'on voit une anomalie en imagerie directement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, et c'est le principe d'un test anesthésique et d'une infiltration du nerf punial. Merci pour votre attention. Si vous avez d'autres questions sur différents types d'infiltration, qu'elles soient communes, des articulations ou moins communes, moi, j'essaie d'en faire un petit peu ma spécialité de ces choses-là, de ces gestes sous contrôle d'imagerie. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez des vidéos de démonstration, parlez-moi et moi, j'essaierai de m'organiser. Allez, salut!